Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, lors d'une récente visite à Paris du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président français a parlé de nouveau des efforts pour parvenir à de nouvelles sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. M. Sarkozy aurait même dit que cette démarche n'excluait pas l'adoption dans un second temps d'autres sanctions par la France et ses partenaires européens contre l'Iran. Comment expliquez-vous cette attitude du président français à l'égard de l'Iran, en présence bien sûr de son interlocuteur israélien? Oh bien écoutez, on sait depuis longtemps que Sarkozy est un sioniste convaincu qui essaye de se faire bien voir de son maître israélien. Et alors, comme les Israéliens sont un petit peu inquiets sur la solidité de leur alliance avec les Américains, ils viennent faire le tour en Europe de temps en temps de leurs alliés. Et Sarkozy est certainement un des fidèles, au sens où on peut dire qu'un chien est fidèle à son maître, si vous voulez. Donc, ils viennent chercher un réconfort parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir des Américains qu'ils fassent la politique qu'ils ont décidé, eux, de faire. C'est-à-dire d'amener à une confrontation brutale avec la République islamique de l'Iran. S'agissant de la question du nucléaire iranien, qu'entendez-vous lorsque vous dites que le président français, M. Sarkozy, est un sioniste convaincu? Eh bien, il est absolument incapable de comprendre les véritables enjeux géopolitiques de ces questions. Il adopte aveuglément une attitude, comment dire, de servilité, d'esclavage par rapport au point de vue israélien. Il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune mise en cause de quoi que ce soit. Donc c'est une politique totalement inutile parce que elle n'aide pas non plus les Israéliens à évoluer, à comprendre qu'ils sont engagés dans des impasses et qu'ils doivent s'en sortir en modifiant leur point de vue, parce que c'est quand même ça qui est la clé d'une situation où ils menacent sans arrêt de faire la guerre. Je voyais encore tout à l'heure des articles disant que je ne sais quelle photo aérienne avait montré qu'il y avait des bases en Syrie qui avaient tel ou tel rôle militaire. Bon, et tout ça, c'est des préparatifs à la guerre. C'est toujours la même chose. Quand on veut faire la guerre à ses voisins, on les accuse de complots, d'activités militaires mystérieuses. Et on a déjà vu tout ça se dérouler dans le cas de l'Irak. Donc les Israéliens essayent de lancer ça par eux-mêmes pour amener l'Occident à prendre des décisions militaires. Mais pour l'instant, personne en Occident n'est favorable à ce genre de point de vue. Donc les Israéliens sont tout seuls et Sarkozy essaye comment dire, de les aider dans leur point de vue, mais c'est une preuve de son esclavage, c'est pas autre chose.